juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez la mémoire de sa sainteté, selon Psaume 97, versets 11 à 12. Shalom à tous. Bienvenue dans votre émission Dis-moi, pasteur. Depuis un moment, nous sommes maintenant à la saison 2 sur le thème « Et David consulta l'Éternel ». Nous avons vu que dans les livres de Samuel, non, nous l'avons dit que dans les livres de Samuel, David a consulté l'Éternel 9 fois. Et durant cette saison 2, nous allons apprendre, découvrir pourquoi David à chaque fois a consulté l'Éternel. Et cette phrase clé qui dit « Et David consulta l'Éternel », qu'est-ce qu'elle cache? Donc c'est dans les livres de Samuel que nous allons faire cette saison 2 de Dis-moi, pasteur. Maintenant, et aujourd'hui, la dernière fois nous avons vu la saison 2, mais et David consulta l'Éternel, deuxième, troisième et quatrième partie. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie, mais de manière un peu plus développée. Nous allons continuer encore sur notre thème et David consulta l'Éternel, toujours dans le livre de Samuel, 1 Samuel 23, mais cette fois-ci à partir du verset 16. Bonjour, pasteur. Bonjour, Chanel, et bonjour tout le monde que la faveur de Dieu vous annonce. Alors, nous allons continuer encore notre thème. Et David consulta l'Éternel cette fois-ci. Nous allons plus développer la quatrième partie parce qu'on n'avait pas eu assez de temps la semaine passée, n'est-ce pas? Merci, oui, c'est ça. On n'a pas eu le temps pour boucler la fin de la quatrième partie. Nous avons vu la troisième partie où David, après une grande délivrance, Saül a voulu l'attaquer. Et la Bible nous dit David a consulté l'Éternel. David a consulté l'Éternel. Et quand il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit, ne reste pas à Keïla, parce que les chefs de Keïla vont te livrer entre les mains de Saül. Alors il fallait s'échapper. Et c'est ce que David a fait. Il s'est échappé. Mais on se pose la question, comment on peut avoir une si grande victoire et après s'échappe? Il fallait riposter à l'assaut de Saül, mais David savait comment choisir ses guerres. Il faut savoir comment choisir ses guerres. Il était sûr, il savait qu'il ne pouvait pas toucher Saül, le roi d'Israël. Voici une position que tu veux. Il faut respecter la position. Et David a respecté la position. C'est une position, c'est la première position de cette grande nation Israël. Et David a respecté la position. Il savait que celui qui est là, il est le roi de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a établi, qu'il ne pouvait pas toucher Saül. Et il s'est échappé, il est allé à Ziph. C'est ce que nous avons vu. Alors on revient sur notre message, je suis à Ziph. Que faire lorsque tu te trouves à Ziph? Et nous avons vu que Ziph, c'était une forêt profonde. Alors que dans l'esprit de David, il attendait la splendeur, n'est-ce pas, du palais. Et au lieu de la splendeur du palais, me voici dans la forêt, très très profonde, dans l'obscurité, sans lumière, sans rien. Que faire? Et nous avons vu la foi parce que nous sommes des hommes. Et étant des hommes, David n'était pas un ange, il est homme. Il va se poser des questions. Est-ce que la vision tient toujours? Est-ce que Dieu même m'a vraiment parlé? Est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu claire? Est-ce que cette affaire de royauté, cette affaire d'élévation, ça tient encore? Où est Samuel qui m'a oint? Il faut que je lui demande, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de venir me oint? Il y a beaucoup de questions qui se passent dans la tête et qui traversent, n'est-ce pas, la tête de David dans ce moment de Ziph. Et je disais la fois passée que tout le monde, à un moment donné, va se retrouver à Ziph. À Ziph. Notre thème de réflexion aujourd'hui, c'est « Je suis à Ziph ». Je suis à Ziph. Et quand tu es à Ziph, tu as besoin de Jonathan. Et nous avons vu la fois passée Jonathan, un homme qui connaît la sagesse de Dieu, un homme qui connaît le dessein de Dieu, un homme parfait, un homme qui n'est pas égoïste,
qui n'a pas vu David comme rival. C'est vrai que tout ce que son père faisait était pour lui. Son père combattait pour lui. Son père traquait, n'est-ce pas, David à cause de Jonathan. Mais Jonathan lui-même, il a vu dans l'esprit que le pouvoir a changé de main en faveur de David. Et au lieu de combattre David, lui aussi, il a décidé, n'est-ce pas, de soutenir David. Il a décidé de favoriser le plan de Dieu sur la vie de David. On voit la maturité dans la vie de Jonathan. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que Jonathan a fait. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que Jonathan a fait. Naturellement, c'est lui qui est le roi. Après son père, c'est lui qui doit assumer le règne de ce pouvoir après Saül, mais c'est lui-même que Dieu envoie à Ziph dans cette forêt profonde pour aller élever la foi de David. Il allait dire à David, mon père sait que c'est toi le prochain roi d'Israël. C'est incroyable. Alors que David même a oublié. Et mon père sait. Tous les chefs du palais, tous les dignitaires, les nobles, tout le monde savent, tout le monde sait que c'est toi le roi d'Israël. David dit, comment? Mais étant ici, là, je suis très loin du palais. Jonathan lui dit, Dave, c'est pas vrai. Tu es plus proche du palais, tu es plus proche du trône que moi. Tu es plus proche du trône que moi qui suis au palais physiquement. Toi qui es à Ziph, tu es plus proche du trône. Et je vais dire à quelqu'un, quel que soit où tu es, la promesse de Dieu est vraie. La promesse de Dieu est toujours fidèle. La promesse de Dieu est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a dit te concernant, la Bible dit, Dieu n'oubliera jamais ce qu'il avait connu d'avance. Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a connu d'avance. Il ne va jamais t'oublier. Aujourd'hui, tu es à Ziph. C'est un temps. C'est une question de temps. Ça va rentrer dans l'histoire. Et Ziph sera un témoignage. Et demain, quand tu es sur le trône, tu diras, quand j'étais à Ziph, quand j'étais à Ziph, Jonathan est venu. Oh, j'aime l'esprit de Jonathan. Il est venu. Il est venu. Sous son cheval, il a laissé son cheval quelque part. Il s'est mis à pied, il a marché sous le soleil ardent. Dans ce brousse, tu peux imaginer, il est rentré, chercher David, son frère d'alliance, pour lui dire, je suis avec toi, je sais ce que tu traverses, je sais ce que mon père est en train de faire, mais je suis avec toi. Imagine-toi si Saül apprend que son fils Jonathan, pour qui il est en train de traquer David, est rentré à Ziph, est allé à Ziph encourager la foi, n'est-ce pas, de David. Ce qui est intéressant dans ce passage, après le soutien de David et le soutien de Jonathan, voyons aussi l'hypocrisie des politiciens. 1 Samuel 23, le verset 19 au verset 24. 1 Samuel 23, 19 au 24. La Bible dit, les Ziphiens montaient auprès de Saül à Gibeah et dit, David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt et la colline de Hakia qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton cœur, de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il a vu.
car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. Et ainsi de suite. Ça, c'est les chefs des Ziph, les Ziphiens. Il y a esprit des Ziphiens. Et je ne veux pas que tu manifestes cet esprit des Ziphiens. Ce sont des hypocrites. Ils sont des parents de David. Ziph fait partie des villes de Juda. Et David étant un homme de Juda. C'est leurs parents. Il n'a pas fui aller ailleurs. Il est allé dans les siens. Et la Bible dit, les siens ne l'ont pas reconnu. Ils sont passés derrière. Ils ont vu David à Ziph. David s'est dit, ce sont mes parents. Ils ne vont pas me livrer. Alors que Jonathan, qui est d'une autre tribu, vient encourager David. Les vrais parents, les chefs, ils vont chez Saül pour lui dire, le petit là, que tu cherches là, il est chez nous. On l'a vu traverser. Il allait dans un trou dans la forêt. Nous savons où il est. Le roi, connaissant David, il a traqué, poursuivi. Et chaque fois, Dieu protège David. Dieu te protégera. Amen. Dieu te protégera. Saül ne peut jamais mettre la main sur toi. Et effectivement, c'est ce que Jonathan a dit à David. Mon père ne pourra jamais mettre la main sur toi. Parce que Jonathan connaît le plan de Dieu. Jonathan s'appuyait sur la promesse de Dieu. Saül dit, je le connais, il est rusé. Demain, hier, il est ici, il était ici hier, aujourd'hui ici, demain ici. Allez voir et allez localiser. Et ils vont aller même le saluer de manière hypocrite. On est avec toi, David, bla bla bla. Alors qu'on sait au fond de ton cœur, au fond de vos cœurs, où vous étiez avant-hier. Hypocrite. Dieu va déjouer les plans des hypocrites. Et malheureusement, on voit ça non seulement dans la scène politique, on voit ça même dans l'Église. Malheureusement, cet esprit des Ziphiens, et j'ai pris cet esprit-là dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. L'esprit des Ziphiens, c'est quoi? Ils sont là, ils sont avec toi, ils sont des parents, ils sont avec toi. Au même moment, la nuit, ils mangent avec tes ennemis. Ils cherchent des grâces chez tes ennemis. Parce que pour eux, là, c'est fini avec toi. C'est fini avec toi. Depuis que Dieu t'a dit tu seras roi, on a attendu, on n'a rien vu, c'est fini avec toi. Et tu es venu te cacher ici. On t'a soutenu, on est fatigué. Esprit des Ziphiens. Ils sont venus chercher David. Ils sont allés voir Saül. Certainement, il est là. Certainement, il est là. Et ils ont vendu David. L'esprit des Ziphiens. Ils ont vendu David. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu peux convaincre David qu'il est homme selon le cœur de Dieu? D'abord, traqué incessamment par Saül, livré par les chefs de Keïla, les siens, trahi et vendu par les chefs des Ziph, encore les siens. On peut dire que c'est un homme, il est toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et où était Dieu dans toutes ces souffrances et afflictions auxquelles David était confronté? Oh, si c'était ici, on va dire que c'est un esprit ancestral. N'est-ce pas? Il y a un esprit ancestral. Ou bien il y a un péché non confessé. On va dire beaucoup de choses.
Mais David a fait une prière que nous allons lire, Psaume 54. La prière de David, c'est incroyable. Même Asaph, même dans le trou, il n'a pas oublié son Dieu. Et lisons ensemble Psaume 54. Il dit au chef de chant, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens viennent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Voici la prière de David. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Dieu te sauvera par son nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Dieu te rendra justice par sa puissance. Oh Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu, sur le plan de Dieu, sur la promesse de Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Ça c'est David. Dans le trou, il dit, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Alléluia. Le mal retombera sur mes adversaires. Lève la main et dis, ça me concerne. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. J'offrirai de mon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse. Oh, c'est intéressant. Quand tu es dans un moment difficile, dans les difficultés, au lieu de blâmer Dieu, au lieu d'accuser Dieu, au lieu de blâmer les autres, au lieu de t'accuser toi-même, David dit, il me délivre, il me délivra, il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Mais ce qui est important ici, juste après que David ait fait cette prière, il se retrouva en secret par Saül et ses troupes. Juste après la prière, les Ziphiens sont venus avec Saül et avec l'armée de Saül. Et juste après la prière, la situation s'empirait. La situation ne fait qu'empirer. Et parfois ça arrive, hein, après un moment de jeûne, après un moment de prière, et tu penses que Dieu a décanté l'atmosphère. Et physiquement, tu vois que la situation ne fait que s'empirer. C'est un signe que Dieu est sur le point d'opérer un miracle. Ce n'est pas un signe que le diable règne. Même dans l'obscurité, Dieu règne. Dieu est au contrôle. Même à Ziph, Dieu est au contrôle. Saül arrive. Quand Saül est arrivé avec son armée, avec sa troupe, qu'est-ce que David va faire? Il va fuir. Mais ils l'ont en secret. Et David se trouve au milieu. David se trouve au milieu. Que faire? Voyons le passage. 1 Samuel 23, lis pour moi à partir du verset 25. 1 Samuel 23, verset 25. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Mais la Bible dit, David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais, n'est-ce pas? Mais, déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Ici, si tu es David, qu'est-ce que tu allais faire? Tu as tes armes, tu es équipé aussi, tu es un homme de guerre, tu as tes hommes, tes 600 hommes qui sont avec toi. Même si on ne veut pas toucher le roi d'Israël, le roi de l'Éternel, il faut se défendre.
Bien sûr. Pour se défendre. David fut finalement exécré par Saül. On dira que son sort est déjà scellé. Quelqu'un pourrait dire, c'est fini cette fois-ci pour David. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Dieu est toujours derrière la scène. Dieu est au contrôle. Quel que soit ce que tu traverses et ce qui se passe, Dieu est derrière la scène avec une main puissante qui est en train d'orchestrer la situation pour favoriser ta cause. Parce qu'il y a une parole, il y a une promesse de Dieu sur ta vie. David ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. On pourrait dire, mais si tu ne veux pas attaquer, défends-toi quand même. Parce que la défense est légitime. N'est-ce pas, Chani? La défense est légitime, même si tu ne veux pas attaquer. Mais David a choisi de ne rien tenter. En disant à lui-même, je ne suis pas ensécré par les Philistins, ni par les Amalécites. Si j'étais face aux Philistins, je me serais défendu. Si j'étais face à des Amalécites, je me serais défendu. Mais cette fois-ci, c'est loin de l'Éternel qui m'affronte. Il choisit donc, il préfère donc de mourir sans toucher à loin de l'Éternel, plutôt que de vivre et levant la main contre le loin de l'Éternel. Malgré tout, c'est Saül qui est le roi d'Israël physiquement, c'est Saül qui est le loin de l'Éternel, et David sait qu'on ne touche pas loin de l'Éternel. Et sur la base de cette parole, il n'a pas touché Saül. Il est au milieu. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, si tu es avec moi, manifeste-toi, manifeste ta force, fais quelque chose. Et j'aime la prière que David a faite juste avant ça. C'est très important, c'est une prière prophétique. Il a dit, il me délivrera. Il me délivrera. Il est le soutien de mon âme. Il m'apportera le secours. Et c'est maintenant, on va voir comment Dieu va activer cette prière, comment Dieu va agir. Mais voyons l'image. David est en secret. Je ne sais pas quelle distance entre lui et Saül, mais ses armes l'ont en secret le coin où David était. Que faire? Tu ne vas pas te défendre. Tu ne vas pas riposter à l'assaut de Saül. Que faire? Et voici ce qui va se passer. Le verset 27 et le verset 28. La Bible dit, un messager vint, dit à Saül, à toi de venir, majesté, car les Philistins ont fait invasion dans le pays, derrière toi là, ton palais est assiégé. Ton palais est assiégé. La ville est assiégée par les Philistins. Saül cessa de poursuivre David. Et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sera aide-moi. Amashlékoth. Sela Amashlékoth. Voici ce qui s'est passé. David est au milieu, encerclé par l'armée d'Israël, par les hommes de Saül. David dit à ses hommes, ne fais rien. On n'est pas face aux ennemis. On est face au roi d'Israël. Si c'était les Amaléciens, on sait ce qu'on allait faire. Si c'était les Philistins, on sait ce qu'on allait faire. Mais ne touche pas à loin de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Et ce n'est pas la première fois que David fait ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois.
2 autres reprises, David a eu une opportunité d'éliminer Saül. David dit non. Non, ce n'est pas à moi. C'est très important. Quand tu cherches une position, il faut respecter cette position que tu cherches. C'est ce que David a fait. Il a respecté non seulement le roi d'Israël, il a aussi respecté le trône. Il a respecté le trône. Et David dit, si Dieu m'a promis, si Dieu m'a oint, aujourd'hui là, on saura si je suis un homme de Dieu ou pas. Dans le cas contraire, je préfère mourir que de toucher oint de l'Éternel. Un secret. Saül et ses gens sont en train de voir comment on va attraper celui-là. On ne va même pas le tuer, on va l'attraper physiquement. On va aller, on va l'envoyer au palais, torturer, on va le torturer. Il va voir. C'est à ce moment-là que derrière Saül, Dieu fait venir les Philistins. Les Philistins envahissent la ville, envahissent le palais. Tout ce qui se trouve dans le palais est assiégé, envahi par les Philistins. Les femmes, les enfants, les biens et tout. Et quelqu'un a pu s'échapper. Il est venu à dire, Saül, c'est pas bon, l'histoire n'est pas bonne, la nouvelle n'est pas bonne. Derrière toi, c'est pas intéressant. Tu fais quoi dans ce village ici? Tu fais quoi dans cette forêt? Voici ce qui se passe. Et puis David, la Bible dit, Saül cessa de poursuivre David. Dieu va créer une situation pour dissiper tes ennemis, pour disperser tes ennemis. Dieu a créé une situation. Oh, c'est maintenant, les gens vont voir que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Les gens verront que c'est Dieu qui l'a appelé. Et je vais imaginer le sort des Ziphiens, les chefs des Ziph, les politiciens, les hypocrites, les saprophytes. Dieu créa une situation. Dieu créera une situation pour favoriser ta cause. Peut-être tu es à cette situation. Peut-être c'est sur le plan financier. Peut-être c'est sur le plan de santé. Peut-être c'est sur le plan ministère ou travail. Où tout le monde t'accuse de quelque chose que tu sais que ce n'est pas toi qui as fait. Et tu attends une intervention. Dieu va créer une situation. Dieu surprendra tes ennemis. Dieu les dispersera. C'est pourquoi l'on appellera ce lieu Sela Amaklekot. Ça veut dire le rocher d'évasion. Le rocher d'évasion. C'est un endroit où Dieu va te faire échapper. C'est un endroit où Dieu va te faire échapper. On ne peut pas te toucher à cet endroit. Dieu a dispersé l'armée de Saül. Ils sont partis. Maintenant, ils vont aller combattre les Philistins. Dieu est en train de leur dire, si tu es fort là, va combattre les Philistins. Si tu es fort, va combattre les Philistins. Si tu es fort, va combattre les Philistins. On revient tout à l'heure pour faire la prière finale. Nous voulons rappeler à nos très chers internautes que vous pouvez dès à présent nous joindre au plus 225 69 45 36 13 par WhatsApp ou par appel direct pour pouvoir poser toutes vos questions ou vos apports, pourquoi pas. Par les gens qui se disent proches de toi. Ils sont avec toi. Ils t'envoient même à manger le matin. Et la nuit, ils s'en vont manger avec Saül. Et tu as comme l'impression qu'ils sont avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Compte sur Dieu. Fais ce que David a fait. Il a fait sa prière. Et j'aime sa prière de Psaume 54. Il a fait sa prière. Juste après sa prière, la situation est devenue grave. Mais c'est un signe que Dieu était sur le point de faire un miracle. Et Dieu merci. Malgré ce qui s'est passé à David, en secret, par les Philistins.
Je veux que tu retiennes quelque chose. Cher enfant de Dieu, tes limites sont les opportunités de Dieu. Tes limites sont des opportunités de Dieu. Tes impossibilités sont les opportunités de Dieu. Quand tu es à la fin de toi-même, au bout des supportables, où tu ne peux rien faire, où il n'y a plus rien à faire, tu ne peux plus rien, la force humaine est épuisée. C'est en ce moment-là, Dieu vient. C'est en ce moment-là, Dieu est venu. Parce que Dieu savait qu'en ce moment où son serviteur était insécré par le roi et son armée, s'il n'intervient pas, rien ne va se passer. Et je crois fortement. Ce n'est pas les Philistins qui sont venus par eux-mêmes. C'est Dieu qui a dépêché les Philistins. Parce que Dieu voulait disperser l'armée de Saül. Je ne sais pas comment Dieu va faire et ce que Dieu va faire pour disperser tes ennemis, mais il va le faire. Et il croira que ce petit-là, la main de Dieu est sur sa vie. Excellence, la main de Dieu est sur toi. Ce n'est pas parce que tu es asif et que tu n'as rien et que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien. Non. Tu es toujours l'homme selon le cœur de Dieu, étant là où tu es. Homme de Dieu, homme d'affaires, cher leader, si tu te trouves asif, fais ce que David a fait. Dieu va surprendre les politiciens, les chefs, les Ziphiens, ceux qui sont allés voir Saül, qui pensaient que c'était fini. C'est eux qui ont dit, il est ici, dans tel trou. Vous arrivez ici, là, vous tournez à gauche, vous allez tout droit, oui, là-bas. Il y a un grand arbre, il est là-bas. Les mêmes personnes sauront que, bien sûr, Saül est venu, mais David vit encore. Tu vivras encore, jusqu'à ce que le plan de Dieu sur ta vie se manifeste. Rien ne peut te toucher, aucun démon, aucune entité spirituelle, aucun esprit diabolique, aucun régime politique ne peut renverser le plan de Dieu sur ta vie. Le plan de Dieu sur ta vie, il est certain. La promesse de Dieu sur ta vie, elle est certaine. Et la Bible dit, même si la vision tarde, attends-la impatiemment. Elle s'accomplira certainement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Si tu m'écoutes et tu te trouves dans la même situation que David, le même Dieu de David viendra vers toi. Je veux que tu lèves la main, quel que soit où tu es. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu qui vient à la dernière minute. Tu es le Dieu de la 11e heure. Alors que tout le monde dit c'est fini, toi tu sais que ce n'est pas fini. C'est maintenant même que l'affaire commence. Manifeste ta puissance dans la vie d'un David qui m'écoute, d'un David qui se trouve quelque part asif, qui est encerclé par des ennemis, qui a été livré et vendu par des soi-disant amis. Manifeste ta gloire. Que cela sache que ce David-là a un Dieu et que tu es son Dieu. Confonds nos ennemis. Surprends nos adversaires. Que nos ennemis soient dispersés. Que leur force, leur énergie soit dissipée. Dans le nom puissant de Jésus. Envoie un ennemi plus fort que eux pour les battre et abattre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.